Alors, si l'enfant a pu goûter cet état d'être dans le nous, dans la conscience, dans la présence, des parents bienveillants, habités des meilleures intentions, et ensuite des éducateurs de tout niveau, habités de bonnes intentions, et c'est parce qu'il y a si belle intention qu'on ne voit pas qu'il peut y avoir un piège, auront dit des choses comme « Mais attends mon vieux ou ma petite, on ne fait pas les choses parce qu'on y est bien dedans et qu'on y goûte un profond contentement. On fait les choses parce qu'il est l'heure, parce qu'il est temps. C'est par ici, mais pas du tout par là. On fait comme ceci, mais voyons, jamais comme ça. » Il faut étudier, étudier beaucoup, travailler beaucoup, s'engager, trouver un conjoint, faire des enfants, ne pas oublier de payer sa pension de retraite et de téléphoner à bonne maman le soir de Noël. Et mine de rien, vous avez ce petit être qui quitte son élan de vie. Il se coule dans un moule, se conforme à la norme et finit par prendre ce qu'il vit, être en couple, pas en couple, avoir des enfants, pas des enfants, travailler, pas travailler, travailler beaucoup, pas travailler beaucoup, utiliser tel ton ou pas avec son conjoint, son ado, écouter ou pas écouter. Il finit par prendre ce qu'il vit pour l'exercice de sa liberté. Sans mesurer à quel point il est pris dans des enfers meumants. Il est pris dans des enfermements, dans des systèmes de pensée, un mindset, un système de croyances, un système de stéréotypes, comme évoqué par Patrick, des automatismes qu'il ne remet pas en question parce qu'il n'a pas appris à s'asseoir dans la chaise du discernement pour revisiter son système de pensée. Et donc il fonctionne comme ces pianos anciens dans lesquels on mettait un carton, rappelez-vous, il y a de la musique, mais il n'y a pas d'artiste. Il n'y a pas d'impro, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de fantaisie, on ne sort pas du cadre, on fait ce qu'on a toujours fait. C'est un peu ennuyeux, voire franchement lassant. Et notez bien que ça, c'est ce qui arrive à la majorité de nos contemporains qui vivent une vie un peu ennuyeuse, voire franchement lassante. C'est ce qui arrive à la plupart de nos contemporains qui vivent une vie plutôt ennuyeuse, voire vachement lassante. Thomas Dansembourg, psychothérapeute. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ça? Boum! Puis il explique, hein? Là on est dans la vidéo qu'on explique pourquoi c'est le même. Ben parce que on est enfant, on a une pulsion de vie, comme il explique dans cette partie du vidéo-là, et je vous suggère de voir le vidéo en entier, qui est exceptionnel, qui parle de ce que je vous explique en ce moment, mais différentes façons, avec différentes stratégies, donc ça va vraiment bien venir compléter avec ce que je dis. Donc ce vidéo-là est vraiment exceptionnel. L'enfant a plein de vie, l'enfant fait ce qu'il veut, l'enfant il joue, il saute partout, il grimpe, puis il veut faire quelque chose, il veut dessiner, il le fait, il veut pas dessiner, il le fait pas, il fait autre chose. Puis tranquillement, on se fait dire, tu sais, fais ci, fais ça, tu serais gentil si tu faisais ci, faisais ça, tu vas aller en punition si tu fais ci, bravo, t'as fait ça. Donc, tranquillement, on est conditionné à répondre à répondre à l'environnement, à se faire accepter dans l'environnement. On répond aux punitions et aux récompenses au lieu de répondre à qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de moi. Tu sais, chaque fois, là, puis oui, il y a une discipline à faire, puis élever des enfants, c'est très, très, très complexe comme tâche. Parce que, tu sais, imagine, bon, toi, t'es le parent, puis ton enfant, il court partout. Tu lui dis, ah, peux-tu arrêter, s'il te plaît, viens-t'en ici, ou ralentis, ou fais moins de bruit, ou... Parce qu'il faut l'élever, évidemment. Mais, en même temps, chaque fois qu'on fait ça, on l'empêche d'être lui-même, tu sais. Fait que, encore là, j'ai pas la solution, j'explique les choses, tu sais. Donc, c'est un peu ça que Thomas Dansembourg explique, tu sais. Ça fait en sorte que plus tard, ben, on ne remet pas en question ce qu'on fait, tu sais. On le fait parce que c'est comme ça, on le fait parce qu'on l'a toujours fait, on le fait parce qu'on ne sort pas du cadre. Mais la magie n'est plus là. Et la plupart de nos contemporains qui vivent une vie plutôt ennuyeuse, voire vachement lassante, hein? Avec l'accent belge. Donc, une partie de pourquoi on est comme ça, c'est notre environnement. Fait que c'est ça, tu sais. Puis dès qu'on grandit, on veut plaire à nos parents, notre entourage. Ensuite, à l'école, c'est le parfait, la parfaite institut pour punition-récompense. À l'école, on agit vraiment pour punition-récompense.
La professeure me dit fais ci, je fais ci parce que je veux pas avoir de punition. Elle me dit que ça va être à l'examen mot pour mot. Ah ben parfait, j'apprends ça, tu sais, puis quand elle va me poser la question à l'examen, je vais lui répondre exactement ce qu'elle veut entendre. Fait qu'on se conditionne à pas penser par nous-mêmes, mais à penser ce qui va me faire accepter, me faire faire que les autres soient fiers de moi. Au travail, c'est la même chose. Au travail, tu arrives à ta première journée dans première journée dans votre nouvel job, vous êtes assis autour à la table à dîner. Puis là, les gens parlent. Puis là, il y a peut-être quelque chose que tu n'es pas totalement d'accord. Est-ce que tu vas le dire? Non, tu vas dire, ben oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu rentres dans un nouveau groupe. On est des animaux sociaux. Dans le temps qu'on vivait en tribu, si on ne faisait pas partie du groupe, on pouvait mourir. Parce que être autour du groupe, c'est être autour du feu, c'est avoir des personnes qui vont chasser, d'autres personnes qui vont faire le campement, d'autres personnes qui vont... Tandis que si tu dois tout faire tout seul, tu as beaucoup de chances de mourir. Fait que je pense que, puis là, s'il y a des psychologues, historiens qui sont là, qui peuvent me confirmer ou me dire que c'est pas vrai pendant tout ce que je dis, mais ça fait en sorte que quand on arrive dans un groupe, on veut se faire accepter. Donc on adhère peu à peu les valeurs du groupe. Ton patron, il dit faire quelque chose, tu le fais, là, tu sais. Tu sais, beaucoup de personnes portent un masque au travail. Puis ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a révélé que beaucoup de monde ne vivent pas pleinement peut-être leur vie. Tu vois, j'essaie de mâcher mes mots pour pas trop déplaire quand je parle. Hein? Je veux pas trop frustrer les gens. Fait que moi aussi, je veux me faire accepter, tu sais. Mais en même temps, je veux dire des choses qu'il faut changer, mais en même temps, je veux me faire accepter. Fait que là, je suis comme pris dans cette problématique-là. Une autre chose, c'est que quand j'ai eu mes premiers jobs, quand j'ai travaillé, je regardais le monde, j'observais les gens, puis j'étais comme... Mais c'est vrai, les paroles qu'on dirait que le monde sont morts, hein? Dans beaucoup de milieux de travail, on dirait que le monde, ils sont blasés, puis ils sont pas comme... Il n'y a pas d'énergie, là. Ça m'avait marqué. J'étais comme, aïe, aïe. Puis c'était ma motivation à aller être kinésiologue en entreprise pour mettre un peu de couleur sur les cubicules gris, parce que, c'est plate, ça. 40 heures semaine, 5 jours sur 7, jusqu'à la fin de sa vie. Fait que l'environnement, pour ça, parce qu'il faut plaire à l'environnement. Puis pourquoi le monde, des fois, dans leur milieu de travail, ils sont pas bien, c'est parce que ce qu'ils veulent montrer pour plaire n'est pas qui ils sont vraiment. Fait que ça crée une frustration. Maslow nous l'a dit dans le premier vidéo. Donc, également aussi, fait que quand on prend une décision, on veut la prendre pour est-ce que le groupe va être satisfait de ma décision, tu sais. Puis, ça, c'est une autre affaire. Choisir sa carrière. Vous avez 16-18 ans. Vous devez choisir en quoi vous allez étudier pour le reste de votre vie. Ça va vous définir votre job pour le reste de votre vie. À 16-18 ans, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me connaissais pas tant que ça, là. J'étais en train de jouer au football, puis l'école, pour vrai, c'était pas important. À ce moment-là, tu sais, je savais pas, je voulais pas y penser. Choisir une carrière. Donc, fait qu'à cet âge-là, si on se connaît pas beaucoup, comment on va choisir notre carrière? On va la choisir. Hey, à 16 ans, on est encore un enfant. Fait qu'il y a une grosse partie du choix qu'on va faire de notre carrière qui va dépendre de est-ce que mes parents vont être fiers de moi? Fait que ça n'a absolument pas rapport avec comment mon être veut s'exprimer. C'est est-ce que mes parents vont être fiers de moi? Est-ce que la société, est-ce que j'adhère aux valeurs de la société en choisissant ce job-là, tu sais? Donc, il y a cet aspect-là aussi. Puis là, c'est quoi la solution, Pierre-Marc? Je suis pas encore dans la solution de ça, tu sais. Puis, la solution, c'est au pire, c'est d'avoir le courage de changer ou de modifier si on sent qu'on va pas à la bonne place. Mais de peut-être pas attendre à 40, 50 ans, 60 ans au lit de mort pour le faire. Mais outre, tu sais, je vais revenir de ce que je disais, puis les questions, là, s'il y en a encore, vous pouvez les écrire dans le... La solution, ça pourrait être en fait que si l'enfant, jusqu'à l'âge de 16-18 ans,
il est très conditionné pour punition-récompense, pour adhérer aux valeurs de son environnement. Je pense qu'il y a plus de chances que quand il va faire son choix de carrière, il va justement le faire en fonction de son environnement, en fonction de, dans sa tête, avoir une récompense. T'sais. Tandis que s'il grandit, l'enfant, depuis qu'il est jeune, puis que son environnement lui permet de, à la place de lui dire quoi faire, lui donner les conditions pour lui-même exploiter ses forces, développer ses talents, explorer, découvrir des intérêts, peut-être que plus il va être plus apte à 16-18 ans de faire un choix qui écoute son cœur. En fait, plus l'enfant va rester connecté à son cœur à l'adolescence, plus il va faire un choix avec son cœur à 16-18 ans. J'ai un petit TDAH, je dois rester concentré sur ce que je fais parce que sinon je m'éparpille, puis les vidéos s'éternisent. Puis quand les vidéos s'éternisent, le monde ne veut pas les regarder. Mais ça, c'est important à regarder. OK. Ouais, exact. Abraham Maslow, toujours dans son livre Vers une psychologie de l'être, il dit, par rapport à l'environnement, puis comme quoi l'environnement influence si la personne va écouter son être ou pas. On n'a pas à imposer à l'homme une forme ou un moule humain. Pas plus qu'on a à lui apprendre à être humain. Le rôle de l'environnement est de lui permettre de développer ses propres potentialités et non celles de l'environnement. Donc le rôle de l'environnement, à l'école, dans une famille, à l'école et au travail, ce n'est pas de forcer la personne à adhérer aux valeurs de l'environnement puis aux façons d'être de l'environnement. Le rôle de la famille, de l'école et du travail, c'est de créer un climat qui va faire en sorte que les personnes vont s'élever. Puis ça, c'est une belle distinction parce qu'entre les deux, élever. Donc, on élève un enfant plus comme on élève un animal. Mais fait qu'on le dresse, on lui dit quoi faire, on lui dit comment se tenir. Sauf qu'il faut élever un enfant de l'autre manière, élever dans les airs, élever vers le haut. Puis comment on fait ça? C'est en comprenant comment il ou elle est. Ça, c'est vrai pour une famille, pour une école ou pour un milieu de travail. Comprendre comment cette personne est et lui donner tout ce qu'il a besoin pour qu'il s'épanouisse. Fait que c'est ça que Maslow dit. Mais ça n'arrive pas souvent. Fait que c'est pour ça que la personne est frustrée. Puis c'est vrai, tu sais, en même temps, là, dans les milieux de travail, là, toi, là, tu veux engager quelqu'un, là, ben, tu l'engages pour qu'il soit à son meilleur. Tu l'engages pas pour qu'il fitte dans ton moule. Tant qu'à ça, engage n'importe qui va fitter dans ton moule. Toi, tu veux engager quelqu'un parce qu'il y a des choses que toi, tu n'as pas, donc tu veux l'élever comme ça, tu veux pas l'élever comme ça. Un autre point également. Pourquoi? Hein? Là, on revient à la citation. Pourquoi après 25 ans, on arrête de s'épanouir? Pourquoi on devient comme bien, tout est fait, là, checklist, là, enfant, maison, travail, je suis good, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne vais pas plus loin? Ben, écoutez, on a un gros côté animal. Un gros côté animal qui aime ça, la malbouffe, qui aime ça, le drama, qui aime ça, la loi du moindre effort. Donc, de nos jours, on s'entend qu'il y a tellement de services qui comblent ce besoin-là. Hein, la loi du moindre effort, là. Tu sais, je reviens chez moi, je peux juste écouter la télé toute la journée. Puis Netflix, là, ils sont bons, hein. Tu finis un épisode, tu as 5 secondes pour prendre une décision. 4, 3, on se lève-tu, on fait-tu d'autres choses, on arrête-tu? Ah, l'épisode est commencé, on continue au reste, là. Tu sais, ça, c'est un exemple. Uber Eats ou tous les services de livraison. C'est une autre façon de la loi du moindre effort. Fait que c'est pas pour... En fait, encore là, c'est pour dire un problème plus général, plus gros, parce que ça vient chercher notre pulsion de satisfaire ces besoins-là, tu sais, de rester devant la télé ou de commander de la bouffe. C'est des pulsions animales qui sont très fortes, qui sont pas mal plus fortes que notre pulsion de sortir de ma zone de confort pour suivre ma voie. Donc ça, c'est un autre aspect qui nous empêche de suivre notre voie, c'est parce qu'il y a tellement de distractions, de tentations possibles autour de nous qui font en sorte que
Tu sais, ça nous maintient à notre faible potentiel. Tu sais, ça fait 8 épisodes de Netflix que t'écoutes, là, t'as-tu envie de conquérir le monde? Pas tant que ça, là. Quand t'as mangé de la marde, puis quand... Tu sais, quand tu dors pas bien, Fait que... Ça fait en sorte que activité physique, on bouge moins ces temps-ci, on mange moins bien, puis on dort moins bien. Mais ça, là, si ces piliers-là sont pas là, c'est les chances que vous changiez votre vie ou que vous vous réalignez ou que vous ayez le courage de lâcher votre job ou lâcher votre conjoint pour prendre un choix qui est plus aligné avec vous, c'est vraiment plus difficile. Parce que quand on dort pas bien, on mange pas bien, on fait pas d'activité physique, notre physique est pas bon, notre mental est pas bon. Fait que... Mais il y a tellement plein de tentations qui fait en sorte que ça amoindrit tout ça. Fait que c'est tough. C'est tough. C'est tough. C'est tough. C'est tough. Puis oui, tu sais, mais là, c'est pas grave l'alcool ou la malbouffe. Oui, c'est pas grave, en modération. Sauf que ce que j'explique, c'est que comme ça vient toucher des pulsions qui sont pas mal plus fortes, c'est tough. C'est tough d'être en modération. C'est tough d'être en modération. C'est tout. Fait que c'est... Oui, si quelqu'un est capable d'utiliser toutes ces distractions-là de manière disciplinée puis qu'il n'affecte pas son développement, OK. Mais pour beaucoup de personnes, ça fait juste les maintenir, les empêcher de grandir, tu sais, parce que ça nous donne des récompenses rapides, hein. C'est ça, écouter la télé, écouter une télé-réalité, manger de la bouffe ou peu importe, c'est que ça vient nous satisfaire rapidement. Mais après, vu que cette satisfaction-là est tellement rapide, ben de prendre les démarches pour commencer à aller au gym, puis parce que faudrait que je perde du poids, puis ben c'est vraiment plus difficile. Fait que c'est moins attirant, fait qu'on le fait pas. Tant qu'à ça, fait que faut faire attention à ça. Bon, c'est assez là. 15 minutes bientôt. J'en ai parlé. Puis il y a aussi notre cerveau, comment il est fait. Notre cerveau, une autre affaire. Notre cerveau, il est fait pour notre survie. Il n'est pas fait pour notre bonheur. Donc lui, notre cerveau, il va voir les dangers potentiels, il va s'inquiéter. Fait que par exemple, tu sens vraiment que dans quoi tu as étudié, ça n'a pas de rapport avec quitter. Mais là, tu veux lâcher. Mais là, il faut que je recommence l'université. Il faut que je fasse d'autres choses. Il faut que... Notre cerveau, il est fait pour notre survie, il est fait pour spotter les dangers. Fait que là, il va tout te montrer les raisons pourquoi ne pas le faire. Et il va tout te montrer les raisons pourquoi, ben regarde, t'es bien, là. Ta sécurité est assurée si tu restes au moins dans cette job-là. Tu l'aimes pas grave. Ta sécurité est assurée. Donc, notre gène nous dit de rester là. Fait que c'est tough de transcender ça. D'oser sortir de la grotte, puis peut-être se faire attaquer par des animaux. Et finalement, puis je finis avec ça. Un aspect de notre personnalité, de qui on est aussi, nous empêche de faire tout ce que je viens de dire avant. De prendre les moyens de s'écouter, d'écouter cette voix qu'on a à l'intérieur de nous. Hein, on a dit qu'elle parlait pas fort, mais on a dit qu'il faut apprendre à le faire parce que sinon, on peut avoir des frustrations puis des regrets. Sigmund Freud, psychanalyste qui a changé le monde, là, très connu, là, disait « La plus grande des difficultés psychiques est la peur de se connaître soi-même. De connaître ses émotions, ses pulsions, ses souvenirs, mais aussi ses capacités, ses possibilités, sa voix. » Donc, un aspect qui nous nuit, c'est qu'on ne veut pas voir ça. Tu es rendu à 45 ans, là, tu ne veux pas te faire dire que tu t'en vas pas à bonne place depuis le début de ta vie. Tu veux pas. Fait que tu veux pas... Tu sais, quand le sujet arrive sur la table, tu veux le refouler, tu veux le repousser parce que ça vient, ça dérange. Ça fait chier de savoir ça. Mais ça, c'est un exemple d'un aspect de nous qui fait en sorte qu'on le fait pas. C'est en nous. On a une peur de ça. On veut pas se connaître parce que non seulement, puis il dit, non seulement nous voulons ignorer l'aspect maladif de nous-mêmes, mais nous ne voulons pas connaître non plus nos possibilités de développement.
Parce que cela aussi peut nous amener la peur, l'angoisse, un sentiment de faiblesse, d'incapacité. Il y a ça aussi. Bon! Puis Maslow termine avec « La société parfaite est celle où la possibilité de la réalisation de soi sera offerte à tous les individus. » Puis on commence à changer les écoles alternatives, comme je disais, tu sais, ça tranquillement pas vite. Il y a un chiffre qui se fait quand même, mais il y a ça qui est présent par exemple. Good! Fait que ça va faire, dans la prochaine vidéo, on va parler maintenant de, OK, maintenant que je sais tout ça, puis que ça peut me déstabiliser, qu'est-ce que je fais pour régler ça? T'sais, quels moyens je peux prendre pour écouter mon être intérieur? Est-ce qu'il y a des pratiques que je peux faire? Est-ce qu'il y a des aspects dans ma vie que je peux être attentif pour... Comment je fais pour écouter ma voix, là? Surtout qu'elle parle pas fort, tu nous as dit, là. Ben, on en parle dans une prochaine vidéo.